Salut les joyeux rebelles. Aujourd'hui, je vais vous parler du gingembre. Pourquoi je vais vous parler du gingembre aujourd'hui? Déjà parce que dehors, il fait un petit peu frais, ça caille, il y a pas mal d'humidité. Et puis aussi parce que avant-hier, j'ai fait une intoxication alimentaire. Je me suis pas rendu compte que l'aliment que je mangeais n'était pas terrible. Et donc, je me suis réfugiée dans les mains du gingembre. Voilà. Donc, je viens vous parler de cette racine, de ce rhizome, parce que ce rhizome est très intéressant pour notre santé sur plein de points de vue. Et j'avais envie de vous proposer de vous en servir un petit peu plus souvent, parce qu'en fait, il est assez méconnu. Alors j'ai pris quelques notes pour ne pas partir dans tous les sens. Alors en médecine traditionnelle chinoise, puisque c'est aussi une de mes pratiques, vous le savez, c'est un produit qui va réchauffer le foyer moyen. Le foyer moyen, c'est le foyer où va se passer toutes les étapes de la digestion, de l'assimilation, de la transformation. Si nous avons un foyer moyen, c'est parce que nous avons aussi un foyer supérieur et un foyer inférieur. Mais aujourd'hui, surtout ce qui va nous intéresser avec le gingembre, c'est ce foyer moyen, même s'il va également avoir des répercussions sur le foyer supérieur. Donc, le foyer moyen, ça va être toutes les étapes de la digestion. C'est un produit qui va également, comme il est de saveur plutôt piquante, donc un petit peu poivré, et qu'en même temps il a une nature qui va réchauffer, donc qui a tendance à être tiède, et bien quand il est mangé frais, parce que quand il est mangé en poudre, et bien sa nature tiède va se transformer et va devenir un petit peu plus chaude, un petit peu plus yang, puisque comme on a enlevé l'eau, et bien on va se retrouver avec un produit qui est plus échauffant. Donc comme il est tiède et un petit peu poivré, il va expulser, chasser le froid à l'extérieur. Donc c'est très intéressant quand on va attraper un rhume ou quand on va avoir froid à l'intérieur. Froid aussi bien au niveau du foyer moyen qu'au niveau du foyer supérieur. Foyer supérieur donc qui est un foyer qui va être le foyer respiratoire et cardiaque. C'est un produit qui va dissoudre les glaires, c'est-à-dire les mucosités, toutes ces matières qui sont collantes, qui va également drainer, donc réchauffer, faire circuler dans les méridiens, donc avoir un effet également qui peut être calmant au niveau des douleurs, mais des douleurs de froid, on va voir ça un petit peu plus tard. C'est également un produit qui va stimuler le péristaltisme des intestins, donc c'est intéressant dans des situations de constipation, mais surtout de constipation par faiblesse de l'intestin, c'est-à-dire une constipation où on n'a pas envie d'y aller. Voilà, tout est lent, on ne sent même pas ce mouvement à l'intérieur qui fait qu'on n'a pas envie d'expulser les selles, ce qui n'est pas la même chose qu'une constipation avec des selles sèches, donc qui elles ne peuvent pas être éliminées à cause d'un manque de liquide. Donc ça, c'est encore un distinguo que l'on fait en médecine chinoise. Et puis, le gingembre est également un produit qui va permettre de compenser la toxicité de certains aliments et surtout des poissons et des crustacés. Donc on va voir un petit peu tout ça, ça vous va ? Donc cette petite main de gingembre que l'on peut trouver bien entendu en bio et en pas bio, moi je vous invite forcément à le prendre en bio, c'est évident. Vous pouvez l'éplucher ou ne pas l'éplucher. La peau du gingembre, elle, quand elle est utilisée seule en décoction, elle va permettre d'aller plus facilement éliminer par les urines, donc d'être un anti-œdème. Voilà, donc ça peut être intéressant, mais là, on n'est pas dans cette fonction-là, on va surtout se brancher sur les fonctions les plus importantes de ce gingembre. Et il y en a pas mal. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça expulse le froid. Quand ça caille, quand il fait humide, là comme aujourd'hui par exemple, ce gingembre va venir stimuler les fonctions de la rate et les fonctions de l'estomac. Donc c'est pour ça que quand on a un digestif qui est un petit peu lent, avec des ballonnements, avec l'envie de dormir après le repas de midi par exemple, avec une sensation d'avoir froid dans le ventre, ou si on mange beaucoup de crudités quand on a du mal à la digérer, ou quand on mange beaucoup de glace, même si c'est l'été, et que forcément ça amène du froid au niveau de notre tube digestif, eh bien le gingembre va être d'un grand secours à ce moment-là.
Donc cette digestion lente, en fait, elle est induite parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de yang au niveau de notre corps pour pouvoir faire que cette rate, qui est à l'origine de la bonne digestion de notre corps, à savoir que la rate, en médecine chinoise, est un organe qui est hyper important, parce que c'est un organe qui va venir extraire la quintessence des aliments pour pouvoir les mettre en circulation et fabriquer le sang et l'énergie. Donc c'est pas rien. Donc le gingembre va venir stimuler cette rate, l'aider à avoir ses fonctions optimales. Donc je vous ai parlé de cette digestion un petit peu lente, des gens aussi qui ont le hoquet, souvent un hoquet parce qu'ils ont froid ou parce qu'ils ont faim ou parce que voilà, tout ça est un petit peu lent à l'intérieur. Le gingembre, c'est super aussi pour ça. Comme le gingembre réchauffe le réchauffeur moyen, eh bien, on va dire que c'est un stimulant immunitaire. Donc il est aussi très intéressant dans les cas de fatigue chronique, dans les gens qui sont un petit peu fragiles au niveau de leur immunité. Le gingembre va venir soutenir cette immunité qui est fatiguée et faiblarde. Les gens qui ont peu d'appétit également, ça montre que le système digestif est un petit peu ralenti, et bien voilà, le gingembre va venir stimuler, ouvrir l'appétit. Et c'est pas parce que ça vient stimuler, ouvrir l'appétit que les gens qui ont déjà bon appétit vont avoir encore plus d'appétit. Les gens qui vont avoir un bon appétit, le gingembre va peut-être les aider justement à digérer un petit peu mieux. Voilà, certains aliments qui peuvent être consommés et qui ne devraient pas forcément être consommés à outrance, comme par exemple les crudités en plein hiver. Voilà, tout dépend après de son système digestif. Là, je vous donne des choses vraiment très larges pour que chacun puisse s'y retrouver et avoir, moi, une ligne conductrice. Hein. Mais bien entendu, l'idéal après, c'est de pouvoir poser un diagnostic, une anamnèse qui soit vraiment très personnalisée. Et pour ça, vous allez voir votre médecin traditionnel chinois. Voilà. Donc, il expulse le froid du système digestif, mais également, il va permettre d'expulser le froid au niveau du poumon. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand on a attrapé froid, donc pas seulement au niveau du digestif, parce qu'on s'est baladé le ventre à l'air, par exemple, ce qui est aussi une possibilité, mais parce qu'on a attrapé un petit rhume, il y a eu un courant d'air, on sent que le froid a pénétré là, au niveau de la nuque, prend nos épaules, et puis qu'on peut avoir un petit peu de tout. Donc, le gingembre, à ce moment-là, va venir réchauffer le poumon et va même lui permettre d'exsuder, c'est-à-dire de suer un petit peu. Donc, ce qui va permettre d'expulser le froid à l'extérieur. Donc, s'il y a un rhume à ce moment-là, eh ben, une petite infusion de gingembre, c'est très intéressant pour venir stimuler le tube digestif, mais également expulser le froid qu'il y a au niveau du poumon. À savoir, et ça, vous aurez plus de détails dans une des prochaines vidéos que je vous promets de tourner, hein, ça fait déjà un petit moment que je vous le dis, mais sur les allergies, on va voir la relation qu'il y a entre le réchauffeur moyen, donc la rate et l'estomac, et le réchauffeur supérieur avec le poumon. Voilà. Donc, quand on a un poumon qui est fort, c'est parce qu'on a un réchauffeur moyen qui l'est aussi. Voilà. Donc, on va expulser le froid et pour un début de rhume, pour un peu de tout, voilà, c'est très intéressant de prendre une décoction de gingembre frais. Je vous ai parlé aussi, et c'est ce qui m'a stimulé pour pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui, que c'est un anti-toxique. Alors, est-ce que vous avez remarqué, pour les gens qui aiment aller au resto japonais, que quand vous avez des sushis ou des sashimi, vous avez toujours à côté un petit peu de gingembre qui est préparé avec du vinaigre? Eh bien, ce gingembre, c'est pas seulement parce que c'est bon, à la base, c'est fait parce que ça va être un antidote à la toxicité possible qu'on peut trouver sur un poisson. Et c'est vrai que quand on a des poissons crus, en fonction de la coupe du poisson, en fonction de l'endroit qui a été choisi pour la chair du poisson, eh bien on peut avoir des toxicités qui peuvent être importantes. Et donc le gingembre, il va surtout servir à ça, à contrebalancer l'effet toxique du fruit de mer ou du poisson. Donc moi je me suis empoisonnée pas avec du poisson, avec un truc qui, voilà, je sais pas vraiment quoi vous dire, enfin bref, je sais qu'en tout cas je me suis ruée sur le gingembre pour pouvoir compenser cette toxicité et que ça m'a fait vraiment du bien. Et que voilà, vous pouvez penser aussi à ça quand vous mangez du poisson cru, quand vous ne savez pas vraiment si ce que vous mangez est tip-top, eh bien vous pouvez manger quelques lamelles de gingembre cru. Voilà, ça peut être vraiment un effet contrebalançant très intéressant.
Ensuite, ce gingembre, eh bien moi je le propose à toutes les personnes qui ont des nausées. Alors, avoir des nausées, eh bien ça relève encore du système digestif. C'est quand on a un système digestif qui est un peu flottant. Et avoir la nausée, ça peut venir de différentes origines. Alors on peut avoir la nausée parce que on est sur la route et qu'on a la nausée des transports, qu'on est sur un bateau. Mais si on a la nausée à cet endroit-là, dans le bateau ou dans la voiture, c'est parce qu'effectivement notre système digestif n'est pas très stable. Donc c'est super avec le gingembre, c'est qu'on va pouvoir mâchouiller un petit peu de gingembre frais pour pouvoir stabiliser cette rate qui est un petit peu flottante. Donc c'est super pour le mal des transports. C'est également super pour les nausées de la femme enceinte. Alors, forcément, ça ne marche pas systématiquement pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer si elle le supporte en goût, parce qu'en fait, quand on a la nausée, parce qu'on est enceinte, il y a des trucs qui ne passent pas du tout, et parfois le gingembre ne passe pas non plus. Voilà, d'après ce que certaines patientes me disent. Moi, je sais que ça passait très bien, mais voilà, il y a des femmes chez qui ça passe pas du tout, mais ça vaut vraiment le coup de tester le gingembre pour stabiliser cette rate et puis adoucir les nausées, en tout cas celles des 3 premiers mois, ça peut être un bon remède. Et puis aussi, on a la nausée des chimios. Donc ces chimios qui viennent directement affaiblir le système digestif, affaiblir la rate. Donc voilà, la rate étant affaiblie, automatiquement elle devient un petit peu voilà, vaseuse et voilà, il y a aussi donc ce problème de nausée. Alors, ce qui va se passer aussi avec la chimio, ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gingembre est également un immunostimulant. Et donc, il va aider la personne à supporter cette chimio et tout en stimulant voilà, son système, tout en maintenant son système immunitaire à un niveau un petit peu plus élevé. En fait, c'est ce rhizome, il va protéger notre sphère digestive et notre sphère hépatique. Donc c'est vraiment un produit qui est extrêmement simple, qui est pas cher, qui est facile à trouver et facile à utiliser. Quoi vous dire d'autre ? C'est également un anti-inflammatoire. Un anti-inflammatoire pour les douleurs qui pourraient venir des douleurs surtout de froid. Donc ne nous méprenons pas. C'est pas parce qu'on a une douleur à la main qui est enflammée que c'est une douleur qui est forcément une douleur de chaud. Pas du tout. En fait, l'accumulation de froid peut donner du feu. Donc il faut bien regardez l'origine de vos douleurs. Est-ce que vos douleurs sont améliorées quand vous mettez par exemple vos mains ou quand vous vous baignez dans un bain chaud ou vous prenez une douche très chaude? Est-ce que ça améliore vos douleurs? Ça veut donc dire que l'origine de vos douleurs est une origine de froid. Et dans ce cas-là, le gingembre peut être très intéressant pour venir réchauffer l'interne. Donc pour les douleurs, ça peut être sympa. Si vous vous cognez, vous pouvez tout à fait prendre une tranche de gingembre et puis voilà, masser sur l'endroit où vous vous êtes cogné. Ça peut être aussi intéressant. Bon, on a l'immortel aussi en huile essentielle qui est très intéressante. Mais voilà, c'est pour juste vous donner les larges possibilités qu'on peut avoir avec le gingembre. Donc un antidouleur, surtout un antidouleur qui est dû au froid. Et puis, il faut savoir aussi que le gingembre, c'est aussi un produit qui va permettre un meilleur échange au niveau cellulaire. Donc quand on le rajoute dans nos aliments, eh bien, on va permettre à ces aliments d'avoir un meilleur échange, d'avoir une meilleure pénétration au niveau du cœur de la cellule. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand on fait des jus avec l'extracteur de jus. Alors, on me dit souvent, ah oui, mais le gingembre aussi c'est un stimulant sexuel. Ben je sais pas, pour vous peut-être, mais pas pour moi. Je sais pas d'où ça sort cette idée-là, parce que c'est un stimulant sexuel? Non, pas du tout. Pas du tout, le gingembre est un stimulant immunitaire, un stimulant digestif, un stimulant au niveau du poumon, de l'expulsion du froid, mais pas un stimulant sexuel. Voilà, donc je suis désolée pour ça, mais pas de stimulation sexuelle avec le gingembre. Non, 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 non. Le gingembre, je me permets de rajouter, ce n'est pas du ginseng. Hein, on est sur un rhizome aussi, mais on n'est pas sur la même nature de plante. Voilà, donc on parle bien du gingembre. Voilà. Alors, comment on va s'en servir pour toutes ces choses dont je vous ai parlé? Alors,
la façon dont moi je m'en sers la plus commune, c'est que je râpe du gingembre, je l'épluche un petit peu, je râpe du gingembre, j'en mets au fond de ma tasse, et ensuite je vais rajouter dans ma tasse de l'eau brûlante. Et je vais attendre quelques minutes et ça va me donner une infusion. Alors j'aime bien faire comme ça parce que ça va me... Ben voilà, parce que c'est simple, parce que ça se diffuse lentement et parce que au cours de la journée, je vais pouvoir utiliser la même dose de gingembre dans mon infusion. Quelle quantité? Alors là, c'est une question de palais aussi. Moi, j'ai l'habitude de manger du gingembre, de boire des infusions depuis que je suis si petite. Et voilà, donc je supporte beaucoup mieux cette saveur poivrée que certaines autres personnes. Voilà, donc il faut un petit peu ressentir. Donc vous pouvez partir déjà sur une cuillère à café, bien bombée de gingembre râpé. Et puis vous voyez, si vous trouvez que c'est super ou que c'est pas super, eh ben vous faites en fonction. Voilà, vous faites vos expériences. Alors, ça a un côté très poivré, c'est vrai. Si vous voulez adoucir ce côté poivré, vous pouvez mettre un petit peu de miel, parce que le miel va également stimuler la rate. Et on est encore dans cette idée de stimuler la rate grâce au gingembre, donc on va rajouter un produit qui stimule la rate. Mais pas trop. L'idée, c'est pas de se gaver de sucre. Donc d'utiliser vraiment la force du gingembre sans forcément rajouter du miel. Mais ça peut être un produit qui va contrebalancer l'effet très poivré du gingembre si vous ne le supportez pas. Donc, super, donc en infusion, le matin à jeun, en infusion pour accompagner vos poissons crus. Quand vous mangez trop de crudité par exemple, vous pouvez tout à fait faire une tisane de gingembre parce que vous allez faire monter en fait la température du tube digestif. Ou alors, si vous mangez des crudités, vous pouvez mettre également un peu de gingembre en poudre, cette fois-ci, sur vos crudités ou sur les aliments qui sont un peu froids en température, qui vont sortir du frigo par exemple, ce qui n'est pas l'idéal, mais parfois on ne fait pas comme on veut. Voilà, donc le gingembre en poudre va pouvoir être saupoudré sur les aliments. Autrement, moi ce dont je vous parle là, c'est vraiment du gingembre cru, râpé, frais, bio. Voilà. Comment est-ce qu'on peut le prendre aussi? Donc si vous avez un rhume, de la même façon, vous faites une petite infusion, là vous dosez, vous dosez avec le gingembre, vous mettez un petit peu de miel, et l'idéal, ce serait de mettre un petit peu d'oignon blanc, frais qui va stimuler également la sudorification, donc le fait de faire suer un petit peu et d'expulser à l'extérieur du corps le froid qui a pénétré. Voilà, ça c'est l'idéal. Alors bon, après vous faites vos tests et vous voyez ce que vous pouvez faire. Quand on a la nausée, on peut faire également une infusion, certes, mais aussi on peut prendre une petite tranche qu'on mâchouille. Et donc on va, grâce aux dents, extraire la quintessence et le jus du gingembre. Voilà. À propos du jus de gingembre, vous pouvez aussi prendre un pressail, mettre un petit morceau de gingembre et presser. Et là, vous avez un jus où il n'y a pas donc toute la fibre du gingembre. Ça peut être aussi super intéressant et délicieux aussi à prendre comme ça. Donc vous pouvez faire aussi cet essai-là. À savoir quand même que le gingembre, c'est un produit qui est très dur, qui est très fibreux. Donc moi, j'ai eu déjà cassé des pressailles en pressant mon gingembre. Donc voilà, vous voyez ce que vous faites. Je vous disais aussi donc, que ça favorise l'échange cellulaire. Alors donc dans un jus, si vous faites des jus à l'extracteur de jus, mettez bien du gingembre parce que tout le jus que vous allez extraire, qui va venir stimuler, booster vos cellules, ça va être encore plus efficace si vous mettez un morceau de gingembre dedans. Vous n'avez pas besoin de mettre un gros morceau si vous ne le supportez pas, mais un petit peu, ça va réchauffer, dynamiser cet échange et faire pénétrer la quintessence de l'aliment que vous venez de presser, ça va le faire pénétrer encore plus vite au cœur des cellules. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi. Et puis, si vous voulez aussi, vous pouvez l'utiliser d'une façon un petit peu différente, un peu plus originale. Si vous perdez vos cheveux, vous pouvez prendre un morceau de gingembre et puis si vous perdez vos cheveux, et ben voilà, sur la partie que vous avez envie de stimuler, et bien vous allez frotter le gingembre. Et comme c'est un produit qui est poivré, et bien forcément ça va faire monter à la surface du crâne et du cuir chevelu donc l'énergie et le sang qui sont donc les deux énergies qui vont venir ouvrir la circulation et permettre peut-être une repousse des cheveux. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser le gingembre, pourquoi pas. Hein, ça ressemble un petit peu à ce que je vous disais, si vous donnez un coup, par exemple, on peut aussi faire ça.
Voilà les joyeux rebelles, je pense que je vous ai tout dit. Si je vous ai pas tout dit, je vous dirai le reste dans une prochaine vidéo. Vous dire oui, que je suis en train de tourner tranquillou, c'est l'hiver, donc moi c'est tranquillou, les modules sur la nutrition, voilà, dont je vous avais parlé déjà, qu'une prochaine vidéo va venir sur les allergies, qu'il y a des vidéos aussi sur la relation de couple qui vont paraître bientôt, voilà. Mais comme j'ai beaucoup de boulot entre le cabinet, les psychos et puis les stages, ben voilà, je prends mon temps et je vous remercie pour votre patience, merci aussi pour votre fidélité, pour vos gentils commentaires, aussi bien qui passent par le site qu'en direct par SMS. Je reçois souvent des petits coucous et des encouragements, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc pareil, pensez à mettre un petit like et puis à partager mon travail et à vous inscrire sur la newsletter sur le site lecoeurdesoi.fr si vous voulez recevoir les différentes activités que je propose, aussi bien dans le développement de soi que sur la détox, ou voilà, venez visiter mon site, venez faire un petit voyage dessus, voilà, ça peut être un joli moment pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite une très belle fin d'hiver, réchauffez-vous bien avec le gingembre, prenez bien soin de vous et je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur. À tout bientôt les joyeux rebelles.